Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis partie cette semaine voir mon ami qui attend ses deux petites merveilles. Alors où vous verrez cette vidéo, je lui aurai remis mes petites créations. Pour cette nouvelle vidéo, on continue la réalisation d'articles pour bébés puisque je vous présente ma toute dernière création que j'avais prévue à cet effet. Il s'agit de gigoteuses, que l'on peut également appeler turbulettes. C'est une sorte de sac de couchage dans lequel on vient placer le bébé et qui se referme par pression sur le côté et au niveau des épaules. Ça permet au bébé de rester couvert et de ne pas avoir froid même s'il gesticule. Pour ce nouvel ouvrage, j'ai un peu improvisé. Pour tout vous dire, j'ai trouvé des tissus sur un site en ligne dont une face était en velours ras imprimé et l'autre en sherpa. Lorsque je les ai vus, j'ai craqué dessus car ils étaient tout doux et avaient l'air très confortables. Je les ai donc achetés mais ne savais pas comment les utiliser. Je ne voulais pas en faire des couvertures car il n'y avait selon moi pas assez de travail de couture. J'avais pensé à des pyjamas mais la matière me semblait trop épaisse et il est important que les bébés soient à l'aise dans leurs habits. C'est alors que je me suis souvenu que ma maman, assistante maternelle de profession, utilisait des gigoteuses pour les petits qu'elle gardait lors de la sieste. J'ai pensé que c'était un bon compromis, à mi-chemin entre le pyjama et la couverture. J'ai donc cherché des patrons pour la réalisation de ce type de produit. J'en ai trouvé plusieurs, mais aucun pour la réalisation de gigoteuses avec de tels tissus. Les seuls que j'ai trouvés étaient avec un assemblage de 3 tissus, doublure, molleton et tissu extérieur. J'ai donc compris qu'il faudrait que j'adapte un peu mon projet. Allez, je vous présente tout ça. Pour reproduire la forme des gigoteuses, je me suis basée sur le patron proposé sur le site de Merci Jeannette, disponible en taille S, M et L. Je mets le lien en description de cette vidéo si cela vous intéresse. Il est accompagné d'un guide d'assemblage qui vous permet de réaliser aisément toutes les étapes de votre cousette. L'avant et le dos de la gigoteuse sont superposés. Ainsi, il faudra soit décalquer le patron pour avoir les deux côtés, soit imprimer 2 fois le patron, ou bien découper d'abord votre pièce pour le dos, puis redécouper ensuite le patron pour faire l'avant. Pour ma part, j'ai opté pour la 3e option. J'ai donc d'abord découpé mes pièces de dos pour les 2 gigoteuses, puis redécoupé mon patron pour avoir le gabarit de l'avant. J'ai choisi de réaliser mes gigoteuses en taille M. Une fois toutes mes pièces découpées, on passe à l'assemblage. Ma gigoteuse étant composée d'une seule couche de tissu pour chaque face, je devrais m'adapter pour avoir de belles finitions. Il est impossible de laisser les bords de tissu à vif, non seulement parce que ce n'est pas très joli, mais en plus, le sherpa est une matière qui fait pas mal de bouloches sur les bords, comme vous l'avez vu plus tôt. Il ne faudrait pas que ces chers petits avalent par mégarde de petites fibres. J'ai pensé à réaliser une couture anglaise, c'est une technique qui consiste à coudre le tissu d'abord sur l'endroit, puis ensuite sur l'envers. Cela permet de renfermer la couture, et notamment les bords à vif d'un tissu. Néanmoins, le tissu étant plutôt épais, j'ai pensé que d'assembler les 2 pièces et de les coudre dans un sens puis dans l'autre ne serait pas très esthétique. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que la machine à coudre arriverait à passer une telle épaisseur. Je suis donc partie sur le choix de ganser mes pièces. Le principe est d'enfermer le bord du tissu dans une bande de biais. Le biais, c'est une bande de tissu qui est très souple et facile à modeler afin qu'il épouse parfaitement les courbes d'un tissu par exemple. Le tissu est donc pris en sandwich dans cette bande. J'ai donc gansé chacune de mes pièces sur la partie qui enveloppe le bébé. Pour le haut de la gigoteuse, là où il y a les bretelles, je m'en occuperai une fois l'avant et le dos assemblés. On ne dirait pas comme cela, mais c'est une étape assez longue et méticuleuse si on le fait dans les règles de l'art. Il faut dans un premier temps ouvrir le biais, le placer correctement sur le bord envers du tissu que l'on souhaite coudre et l'épingler. On fait ensuite une première couture dans le pli du biais. Ensuite, on retourne le tissu sur l'endroit, puis on rabat le biais en le positionnant correctement sur le bord du tissu, puis en l'épinglant. Ensuite, c'est à ce moment-là que l'on fait une deuxième couture au plus près du bord du biais et de façon la plus régulière possible pour de belles finitions. Il faut aller assez lentement pour faire un point régulier qui suit toutes les courbes de notre ouvrage. Je n'ai pas l'habitude de poser du biais, alors ça a été une étape très délicate pour moi.
Après avoir gancé mes deux côtés, il est temps de les assembler. Pour cela, on positionne les deux pièces endroit contre endroit et on vérifie bien que les pointes au niveau des aisselles soient bien positionnées l'une contre l'autre. Le mieux, c'est d'épingler les pièces à plat, chose que je n'ai pas fait. Au moins, vous avez moins de chances que le tissu bouge, vérifiez que vous êtes bien positionné et que vous n'ayez pas d'écart entre les pièces au moment de la couture. Une fois avoir positionné et épinglé les tissus, on vient coudre les deux morceaux ensemble en laissant une ouverture sur l'un des côtés afin de pouvoir y placer nos pressions et positionner notre bébé dans la gigoteuse sans difficulté. Pour ma part, j'ai laissé une ouverture d'environ 40 cm pour une taille M. Lors de l'assemblage, je suis venue plaquer la partie gancée de mon tissu contre le bord de mon pied presseur. Cela me permet d'avoir une couture régulière puisque le bord du biais permettra d'éviter que le tissu ne se décale au moment de la couture. Après cela, on retourne l'ouvrage sur l'endroit, on regarde un peu le rendu de cette première partie et on s'auto-congratule. Ça fait toujours du bien. On s'occupe maintenant du haut de la gigoteuse, la partie composée des bretelles. Là aussi, il va falloir gancer le tissu pour éviter que des bouloches ne se forment. Pour cela, je vais faire tout le tour de la gigoteuse avec un seul biais. On essaye de bien positionner le biais, notamment sur les courbes des bretelles, afin d'avoir de belles finitions. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à coudre ces endroits. Le résultat n'est pas parfait, mais cela ne reste pas trop mal. Lorsqu'on arrive à la couture sur le côté, on pense bien à l'écarter afin d'éviter une surépaisseur et on cherche à avoir un joli rendu. J'ai droit à une petite visite de l'inspecteur des travaux finis pour vérifier que je travaille correctement. Je lui fais une petite caresse et je reprends. On approche maintenant de la fin de la réalisation, la pose de bouton pression. Pour ma part, j'ai posé des pressions métalliques avec un poinçon pour créer mes trous et une pince prévue à cet effet. Cela demande un peu de force, mais c'est réalisable. Si vous n'avez pas ce type de pince, vous pouvez trouver des pressions à coudre ou faire vos fermetures par des boutonnières ou une fermeture éclair par exemple. Je n'ai pas retenu cette option car j'avais peur qu'en remontant la fermeture, elle se prenne dans le tissu Sherpa puisqu'il fait des moumoutes ou pire, qu'elle pince la peau du bébé. Il faut donc refermer la gigoteuse sur le côté. Moi j'ai choisi de poser des pressions tous les 10 cm en commençant par le haut de la gigoteuse. Puis on pose ensuite une pression pour chaque bretelle. Et voilà, les gigoteuses sont prêtes. C'est un ouvrage simple et plutôt rapide, surtout lorsqu'il n'y a qu'une seule couche de tissu par face. Ces deux petits pourront dormir tranquillement, gesticuler dans tous les sens sans prendre froid. J'espère que cette création vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-moi également sur mes autres réseaux sociaux, à savoir Twitch et Instagram. Vous trouverez les liens en description. Et moi je vous dis à très vite. Salut!